Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Bon alors, l'antre du lutin, profitez-en parce que c'est la dernière. Voilà, alors je suis entouré de gros jeux, c'est les jeux que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps, enfin depuis 2 mois. Des gros jeux que j'ai pu tester, je vais vous en parler. Il y a 2 jeux dont je vais vous parler rapidement qui sont partis. Mais je vais profiter de cette vidéo pour vous dire au revoir sur l'antre du lutin. Pour l'historique, j'avais créé cette chaîne il y a quelques années maintenant. À l'origine, c'était parce que j'étais souvent à la maison, parce que j'avais un gros arrêt maladie. Je voulais partager ma passion. Ça n'avait aucune prétention à devenir une grosse chaîne, à gagner des sous ou quoi que ce soit. Mais ça m'a permis de partager un petit peu de peinture, un petit peu de jeu. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir Martin qui m'avait proposé d'aller sur la chaîne de la Société des Jeux. Enfin, il avait fait un appel pour ouvrir une chaîne communautaire. Moi, j'avais participé, j'avais m'étais proposé et j'ai fait quelques mois avec. Ça a été une très bonne expérience, mais je me suis senti un petit peu, comment dire, bridé. Parce qu'effectivement, quand on est sur une chaîne de quelqu'un d'autre, j'avais pas envie de lui apporter de l'ombre de par des choses franches que je dis sur des jeux, sachant qu'il a un petit côté un petit peu distributeur. Voilà, quand il y a un jeu que j'aime pas, j'aime pas. Voilà, et je voulais le dire et je me suis senti tout seul bridé. Il ne m'a jamais rien demandé, c'est moi qui me sentais un petit peu trop bridé. Donc j'allais quitter la chaîne, j'avais repris tranquillement la petite chaîne de l'antre du lutin. À un moment j'ai eu un petit coup de mou, je me suis arrêté, mais ça m'a trop manqué, je suis revenu. Voilà, il y a quelques mois. Et ben là, voilà, c'est ce que je me suis dit. Vous avez vu, il y a eu beaucoup moins de vidéos, j'avais essayé de changer un petit peu de concept. Parce que des gens qui font plein de vidéos avec des jeux récents, des unboxings, ce que j'aime pas du tout, des unboxings. Alors regarde, si je vous fais un mini unboxing, c'est juste pour vous dire, il est arrivé. Je vous montre un petit peu, mais je fais pas une vidéo pour un unboxing complet, je vois pas du tout l'intérêt. Ça fait un carton, bon bah, voilà. Les nouveautés font des cartons, et moi, comme vous le savez, je vais de plus en plus vers le circuit de l'occasion. Ça se voit avec ce que j'ai reçu, effectivement. Hein. J'essaye d'optimiser ma ludothèque. En effet, j'en ai beaucoup trop, donc j'essaye d'aller vers des titres qui peuvent faire tilt, qui peuvent rester sur la longueur. Donc c'est ma philosophie. Et justement, quand on a une chaîne YouTube, et ben souvent on se dit ah, celui-là, je l'achèterais bien pour le présenter. Voilà. Moi, je peux pas me permettre. 1, j'ai pas les sous. 2, j'ai pas le temps. 3, j'ai pas la place. Et puis voilà, autant il y en a, ils sont rémunérés ou ils reçoivent des copies. Ça m'est arrivé parfois, je remercie tous les éditeurs qui m'ont envoyé parfois des copies. Ils sont pas super nombreux, mais c'est qu'ils me croyaient. Voilà, ils croyaient ma passion. Parce que souvent, j'ai pas forcément dit que du bien de certains jeux qui sont arrivés. Voilà. Faut pas cacher les défauts, tout simplement. Les défauts que l'on peut trouver pour nous sur un jeu peuvent ne pas être un défaut pour quelqu'un d'autre. Donc si on le présente comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Et ça, il y a certains éditeurs qui l'ont compris. Il y en a d'autres qui se ferment complètement, par contre. Qui préfèrent payer pour qu'on dise uniquement du bien, ou quand on fait une vidéo, elle n'apparaît pas sur la page de campagne, par exemple, parce que la vidéo ne leur plaît pas. Ça m'est arrivé, je vais me taire, mais ça m'est arrivé. Donc, quand il y a des choses comme ça, moi, c'est des petites choses qui ne me plaisent pas forcément, donc voilà. Et puis, le temps passé aussi à faire des vidéos, souvent, c'est pas mal de temps pour un ratio vue-temps passé, qui n'est pas forcément énorme. Même si je ne fais pas ça uniquement pour les vues, c'est vrai que parfois c'est un petit peu frustrant, parfois des mauvais commentaires, mais c'est normal. Dès qu'on est public, voilà, et bien forcément, faut accepter aussi les mauvais commentaires, mais ça fait mal, on est des humains aussi. Notamment la dernière fois sur Senseiya, ça m'a fait un petit peu de mal de voir une communauté me tomber dessus. Je pense qu'on s'était pas compris, et je pense que moi-même, il faut que je me dise que le jeu, je l'ai trop survolé quand je l'ai présenté, tellement j'avais été déçu. Voilà. Et du coup, ça a complètement caché mon discours sur ce que je vous proposais pour avoir un nouveau mode solo. Tout simplement. Ça a trop caché ça, et du coup, personne ne l'a regardé. J'ai personne qui est venu sur Discord parce que j'ai créé un channel Discord pour discuter de mes propositions de jeu. Pareil pour Captain Flip. J'ai pas eu de retour ni rien. Donc c'est des choses qui me montrent que ce que je propose, en fait, ne vous intéresse pas, enfin n'intéresse pas la plupart des gens de la communauté ludique. Donc autant s'arrêter. Voilà, tout simplement. Allez, on arrête le blabla. On va parler un petit peu de ce qui est parti. On va commencer par ça, hein, avant de passer sur les grosses boîtes. Ça va être du survol, hein, de toute façon. Et puis ça va me permettre d'introduire aussi mon nouveau projet, parce que autant j'arrête la chaîne de l'antre du lutin, autant j'ai proposé sur la communauté Quod de lancer un podcast. Voilà, donc un podcast que vous pouvez trouver sur Spotify, que vous pouvez trouver sur Apple TV, sur Amazon Music, enfin plein de podcasts addict, je crois que je l'ai mis aussi, sur Deezer, je l'ai rajouté, et aussi une chaîne YouTube où
bah, on a notre rogne du podcast, hein, tout simplement, le podcast mais en vidéo. Voilà, tout simplement. Donc c'est le podcast de la communauté Code qui s'est lancé à l'heure actuelle. Il y a 2 épisodes, je vous mets le premier, paf, ici, dans lequel j'avais justement parlé de, il est ici, The Breach. Voilà. Donc, un podcast pour être entre potes, pour parler rapidement. On va tourner un petit peu les intervenants. Le prochain, je n'y serai pas. On fait tourner les intervenants pour parler. On est entre amis et ça apporte justement, quand quelqu'un n'est pas d'accord, ça apporte le pendant et le contre-pendant, on va appeler ça comme ça. Ça permet de la discussion, ça permet de l'ouverture parce qu'effectivement, je vois que quand on fait une critique un petit peu négative, elle est énormément mal prise. Alors que si, à la rigueur, je parle en mal d'un jeu, moi ou quelqu'un d'autre, eh bien, il y aura peut-être des détracteurs en face et on peut en parler en direct. On n'est pas braqué, tout simplement. Voilà, on est entre passionnés. Donc, c'est le but de parler. Allez, j'arrête là-dessus. Qu'est-ce qui est parti? Eh bien, vous doutez bien, parmi mes dernières vidéos, oui, Senseiya, il est parti. Bah oui, Senseiya, désolé, j'ai pas du tout accroché au concept. Je trouve que la boîte de base est vraiment pour le fan service. J'ai pas apprécié le deck building, vraiment, je le trouve vraiment beaucoup trop basique. Je trouve qu'il n'est pas dans l'esprit de la série, ça on en a déjà discuté, il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que j'avais raté des choses. Bah désolé, hein, mais effectivement autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui pensent la même chose que moi. Hein. J'en ai déjà parlé à certains de mes potes qui sont fans de deck building, bah, c'est un petit peu le même ressenti. Donc il faut accepter effectivement qu'un jeu ne soit pas fait pour nous. Donc Senseiya, avec les 2 extensions que j'avais, eh bien il est parti très facilement parce qu'effectivement il y a des fans. Bon, bah, tant mieux pour eux. Qu'est-ce qui est parti aussi? J'en ai parlé pendant le 2e podcast. Hop, ici, ce sera le 2e podcast qu'on avait fait. C'était la semaine dernière qu'il a été posté. J'ai parlé de This War of Mine. Et oui, il y a la campagne actuellement, enfin, là, c'est terminé. Là. La campagne pour la V2, qui n'est pas vraiment une V2, qui est juste un reprint. Il n'y a aucune modification de règles. Par contre, c'est un reprint dans lequel ils ajoutent les errata dans le livret. Parce qu'il y avait quelques errata dans les numéros de chiffres. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Eh bien, la boîte de base a les stretch goals de la première campagne. Et les nouveaux stretch goals apportent énormément de scénarios. Voilà, alors c'est ce qui m'a botté, ce qui m'a décidé à revendre ma version qui était déjà peinte, parce que moi j'avais juste la version retail, j'avais le choix, je pouvais simplement prendre un upgrade, voilà, qui était à 55 € si je me souviens bien, ou prendre la boîte de base Standy, qui est à 66, avec les nouveaux stretch goals aussi. Bon, voilà, c'était tentant, et bien j'ai décidé d'avoir un package, j'ai revendu ma première boîte retail. En plus, je ne l'ai pas vendu trop cher, je pense, et ça va me permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus... voilà, ça va être dans le même esprit, les boîtes stretch goal, les boîtes de base vont être dans le même esprit. Pour la modularité, je pense que ce sera beaucoup plus pratique que d'intégrer l'upgrade dans la version boutique, je pense. Mais bon, je peux me tromper, donc j'ai préféré repartir sur une base saine, une base neuve, et j'ai revendu This War of Mine. This War of Mine, un jeu qui nous permet de prendre la peau, d'être dans la peau de personnes, de civils, en temps de guerre. J'en ai parlé justement dans le dernier podcast, je vous invite à l'écouter. Franchement, c'est pas un jeu, c'est une expérience, mais c'est quelque chose aussi qui peut tout à fait faire un flop chez vous. C'est vraiment une expérience tout à fait particulière. Je comprends très bien que certaines personnes ne l'aiment pas, parce que c'est déjà un jeu qui est prenant humainement. Voilà, il y a des parties où on va lire un livre avec un petit peu dans un style livre dont vous êtes le héros, où vous regardez un petit peu suivant votre décision, vous allez regarder un chapitre et ça implique des choses. Parfois on doit choisir, est-ce qu'on donne de la bouffe, est-ce qu'on ne donne pas de la bouffe, est-ce qu'on soigne, est-ce qu'on attend qu'un personnage meure pour on s'en débarrasse, est-ce que les voisins qui toquent à la porte, eh bien on leur donne quelque chose, mais dans ce cas-là, on va être obligé d'avoir moins de nourriture pour nous, par exemple. Des petites choses comme ça. Il y a des raids aussi, ça peut être un petit peu poignant. C'est un jeu superbe. Et c'est pour ça que je continuerai l'aventure quand je le recevrai. Donc peut-être dans 2 ans, hein, c'est du Awaken Realms, c'est un 2 ou 3 ans. Mais bon, j'ai d'autres jeux pour patienter. Je me suis refait des sessions avant de le revendre. Ça m'a bien décidé. Je sais que ma femme l'a apprécié aussi. Donc, This War of Mine, il est parti. Mais pas pour longtemps. Il reviendra dans 2-3 ans dans une nouvelle mouture. Donc, c'était les 2 jeux qui sont partis, Senseiya et This War of Mine. Vous voyez, pas trop de départ, il faut que j'accélère un petit peu le mouvement parce qu'il commence à pu y avoir de place. À côté, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, on avait depuis quelques temps The Breach qui était ici. On a fait des parties entre potes, donc c'est du Ludus Magnus Studio, c'est un mélange...
Eurogame, Eurotrash, parce qu'on peut se battre dans la base de données. J'en ai parlé dans le premier podcast de la communauté Quote, donc le podcast. J'ai fait un truc un petit peu détaillé dessus, donc je vous invite plus à aller écouter ça ou à le voir. Très très bon jeu, mais comme d'habitude avec Ludus Magnus Studio, ils ne savent pas faire des livrets de règles, et ça c'est d'un chiant, je vous explique pas. C'est un petit peu le fouillis, on fait que de venir, revenir, faut s'y reprendre à 20 fois. Par contre, les expériences que j'ai eues dessus, que ce soit en solo, que ce soit en duo avec ma femme, ou que ce soit avec les potes à 3, franchement, ça a été excellent. J'ai hâte de m'y remettre. Pas beaucoup de hasard, il y a juste un dé qui est lancé parfois, mais c'est vraiment très peu quand on essaye d'insinuer un virus dans la base de données. Franchement, un excellent jeu, avec un petit côté, pas programmation comme dans Black Rose War, pour ceux qui connaissent, parce qu'on faisait de la programmation avec nos cartes, avec nos sorts. Là, c'est pas le même principe, mais on a un système d'action avec un petit tableau, on va dire, c'est assez intéressant. Franchement, The Breach, il est adopté. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est arrivé? Ah bah, voilà, un incontournable que je n'avais pas. Too Many Bones. Alors, vu la taille de la boîte, vous vous doutez bien, pour ceux qui connaissent, c'est la VO première édition. Oui, grosse boîte, pour pas grand chose, parce que franchement, le packaging, il est pourri. Moi, on m'avait dit beaucoup de choses, beaucoup de bien sur Chip Theory Game, sur la qualité. Alors, c'est vrai qu'il y a du néoprène, c'est vrai qu'il y a des chips de poker. Bon, les chips de points de vie, franchement, ils font vraiment cheap, mais pas avec le même orthographe, hein. Franchement on dirait du Wish, c'est pas terrible du tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui achètent pour avoir l'upgrade, pour avoir des meilleurs jetons. Sinon le reste est vraiment fabuleux. Effectivement, là c'est la version anglaise, donc version originale, mais avec la traduction FanMade, donc ça me permet de m'introduire ou d'introduire des joueurs en français, mais par contre je pense que je vais vite retomber sur la VO qui a quand même un charme un petit peu... qui n'a pas le même charme, je trouve. La VF FanMade est vraiment très bien faite, mais il y a le petit truc de la VO quand même qui est différente. Donc je pense qu'au bout de certaines parties, on va repasser à la maison en VO. Et quand on introduira des nouvelles personnes, eh bien on sortira la VF justement. Excellent jeu. Franchement, une très bonne aventure que l'on passe. Extrêmement dur aussi, je trouve. Alors peut-être que c'est parce que j'ai pas encore joué à cette partie. Vraiment un très bon choix. Ça manquait dans ma ludothèque. Et des jeux comme ça, j'en avais pas. Voilà, un jeu sur lequel on se déplace avec une partie aventure, une partie combat. Ça me fait penser un petit peu au vieux Final Fantasy et compagnie, où on était en train de se balader. C'est comme si on avait notre petite histoire et d'un seul coup, un combat, un zoom, et on essaye de résoudre le puzzle avec justement tous ces baddies. Je trouve ça assez intéressant, effectivement. Et moi qui avais pledgé pour The Elder Scrolls, eh bien, ça me permet d'avoir un avant-goût pour me mettre un petit peu dans la mécanique, avec quelque chose qui sera forcément complètement différent à la fin, parce que c'est vraiment pas de la même ampleur. Mais voilà, ça me fait une introduction, c'est pas mal. Il est facile à sortir, il n'est pas si compliqué que ça, je trouve. C'est vrai qu'il y a des petites règles un petit peu partout, mais il n'est pas si compliqué à comprendre. Par contre, à jouer, il est assez ardu, pardon, pour vraiment résoudre les puzzles. Pour l'instant, je crois que j'ai gagné qu'une fois sur 5 ou 6 parties. Voilà. Donc c'est assez difficile. Par contre, en solo, je trouve pas l'intérêt de prendre un seul personnage. Je prends 2 personnages. Je trouve que c'est le plus intéressant. À côté, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Mistwin. Alors, je vous mets celui-là. Hop là, Mistwin. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Chez Ludover, ils en avaient déjà parlé. Ils avaient présenté aussi pendant la campagne Mistwin. Donc, en VO, encore un jeu en VO. Un jeu à quoi on va... si on devait faire l'analogie, on va dire que ce serait un aventurier du rail avec beaucoup plus de possibilités, moins restrictif sur les rails, justement. Parce qu'en fait, on va poser des stations à certains endroits qui vont nous apporter des bonus parce que nos baleines, en fait, en allant à ces stations, vont moins demander de capacité de krill pour être nourries. C'est une des composantes, c'est une des ressources. Pareil que pour les aventuriers du rail, on a des petites missions au départ, relier certains points, voilà. Mais par contre, les chemins ne sont pas bloqués par l'adversaire, comme si on avait des rails qui sont déjà posés. Voilà. Et c'est la seule analogie qu'il y a, parce qu'à côté, c'est de la gestion de ressources, on a des cartes, on a des actions. C'est vraiment un super jeu que j'apprécie, mais par contre il a fait un mini flop à la maison. Voilà, donc j'ai hâte de recommencer parce qu'en fait je dirais que c'est un jeu qu'il faut jouer absolument à 3 minimum. Quand on est en solo, en fait on prend, donc vous voyez je vais vous faire une photo, autour de nous c'est des actions possibles et en fait on va prendre des pions des adversaires. Quand on joue en solo on va en prendre et ça va bloquer un petit peu tous les passages, mais ça va bloquer d'abord les passages qui sont sur la gauche. Alors à la gauche c'est les ingrédients qu'on peut avoir.
En haut, bah, c'est un petit peu des actions qu'on peut faire avec comme si on avait des ouvriers qui nous permettent de faire des actions. Sur la droite, c'est des actions spécifiques sur le plateau qui peuvent un peu nous les bloquer. Et en bas, c'est encore des choses qui nous permettent de créer des outposts, on va dire. Voilà. Et quand on place au hasard avec l'équivalent d'automat qui est dans la boîte, et on les place. Et du coup, dès le début, bah, il nous bouge quasiment tous les ingrédients. Après, il nous bouge tout en haut. C'est pas intéressant. Franchement, je trouve que le solo est pas du tout intéressant comme ça. J'ai cru voir sur BGG qu'il y a un solo un peu plus inventif. Et moi, j'étais en train de plancher dessus, justement. Donc, je vais voir pour plancher. Je mettrai sur le forum code, je pense. Je mettrai mon automa, si j'arrive à être content, pour un peu plus simuler un personnage. Et à deux, bah, on s'est retrouvé avec la même chose. Parce que dans les Ludovores, si je me rappelle bien, ils avaient fait une partie à deux. Ils mettaient qu'un seul des automas. Et dans les règles, parce que la partie qu'ils avaient mis, justement, ça devait être pendant la campagne, donc les règles n'étaient pas finalisées. Et dans les règles que j'ai trouvées dans la boîte, eh ben, on met deux opposants. Donc c'est pareil, on se retrouve à deux, avec deux opposants qui nous bloquent aussi les ingrédients et tout. Donc je trouve pas forcément ça très intéressant à deux. Je pense qu'il faut absolument jouer à 3 à ce jeu. Ou alors, justement, changer un petit peu l'automa, tout simplement. Mais sinon, un excellent jeu, moi j'ai trouvé. Il faut que je le joue avec d'autres personnes. Ma femme, je vous dis, elle a été un petit peu refroidie là-dessus, donc je ne sais pas s'il va rester. Voilà, je cherchais un jeu qui pourrait me remplacer les Aventuriers du Rail avec une autre dimension, parce que c'est d'un autre temps, je trouve, les Aventuriers du Rail, même si on peut prendre beaucoup de plaisir dessus, mais voilà, j'ai un petit peu passé le truc, je veux passer à autre chose. Les Aventuriers du Rail, je garde que la petite version qui est rapide, la version London, moi ça me suffit largement. Une grosse version me plaît pas forcément, trop long pour ce que ça apporte, alors que là, avec Miss Wind, j'avais une grosse attente que moi j'ai réussi à combler. J'ai apprécié ma partie à deux avec ce petit détail de l'automa qu'il faudrait changer. Mais sinon, je vois un vrai potentiel à 3. Voilà. À voir si je persiste ou s'il partira à la vente. On verra bien. Dernier jeu, ça fait un moment que je l'avais et j'avais pas pu le sortir parce que la boîte est impressionnante. C'est Dwellings of Everdale. Un gros euro qui est là. Enfin, un gros euro. Quand on regarde les règles, parce que c'est encore avec de la VO, hein, ce jeu devait être localisé par Lucky Duck Game, mais la campagne a fait un complet bide. Il n'y a personne qui est venu parce que effectivement, il y a des gens qui ont fait l'amalgame avec une suite qui devait sortir et qui va sortir directement en boutique, peut-être le mois prochain, je ne sais pas. Une suite qui n'est pas vraiment une suite et qui se situe dans l'espace avec des mécaniques qui sont un petit peu différentes. Celui-là, j'ai suivi l'avis des Ludovores, justement, parce qu'effectivement, il parlait que celui-là, par rapport à l'autre, était peut-être un petit peu plus facile à sortir. Je trouve qu'il est très simple. Voilà, c'est pas de l'expert. C'est 1 euro qui peut être impressionnant quand on lit les règles, parce qu'elles sont pas forcément super bien foutues, ou alors c'est moi qui suis pas encore assez à l'aise en anglais peut-être, mais un jeu où on va placer nos petits ouvriers qui sont ici, et nos petits ouvriers, en fait, on va les placer sur les tuiles, on va faire l'action de la tuile, donc on va récupérer des ingrédients, on va pouvoir avoir des cartes sorts qu'on va pouvoir utiliser à n'importe quel instant, et une fois qu'on a placé tous nos ouvriers, eh ben, on va les rapatrier, et quand on les rapatrie justement, on va les placer à certains endroits sur notre tableau qu'on va construire au fur et à mesure avec d'autres cartes donjons, on va dire. Ça va nous rapporter des actions, ça va nous rapporter d'autres ingrédients. Donc il y a à la fois ce placement des ouvriers sur le monde, on va étendre le monde aussi, et des recrutements à faire pour les ouvriers parce qu'on n'en a pas beaucoup, on n'en a que 3 au départ. Après, on va pouvoir avoir un dragon, un guerrier, un magicien, d'autres ouvriers. Et le but est de construire des emplacements, des dwellings. Voilà. Mais les dwellings, ils se construisent avec des petits ouvriers. Voilà. C'est un toit qu'on place sur un ouvrier. Donc vous comprenez bien que si on veut se rapprocher de la fin de la partie en mettant tous nos dwellings, parce que c'est ça qui va déclencher, c'est une des manières de déclencher la fin de la partie, c'est de mettre 6 dwellings, eh bien il va falloir qu'on perde des ouvriers, parce que des ouvriers, on n'en a que 6 maximum. Il faut payer les autres. Pour qu'ils arrivent, il faut les recruter. Donc, c'est un petit twist qui est assez sympathique de savoir à quel moment est-ce que je construis mon duel tout de suite ou est-ce que je vais attendre, mais dans ce cas-là, je vais le perdre parce que quelqu'un d'autre va pouvoir l'apporter. Il y a aussi des combats. C'est peut-être un petit peu le reproche que je fais au jeu parce que les combats se font au dé. C'est pas forcément ce que j'apprécie, surtout dans un Eurogame, mais ça apporte quelque chose qui est facile à expliquer, facile à lancer, ça déroule, il n'y a pas de vrai temps de pause dans le jeu. Chacun n'a qu'une seule action à son tour.
Après, l'action de regrouper quand on ramène, c'est peut-être ce qui est un petit peu plus long, parce que si on n'a pas vraiment choisi avant, bah, je regroupe mes personnages, je le mets dans cette partie du tableau ou cette partie, si on n'a pas réfléchi avant, si on n'a pas anticipé. Mais franchement, c'est un jeu qui roule super bien. Ça, je suis impressionné pour ça, parce que je m'attendais à un truc, à une plus grosse mécanique, un petit peu plus fat, on va dire. Et non, c'est un jeu relativement léger quelque part, alors que pourtant ça fait peur. Voilà. Par contre, l'édition, nous faire une boîte énorme comme ça, voilà, regardez, énorme comme ça, voilà, avec pleine de vide, parce qu'il y a plus d'un tiers de la boîte, c'est du vide, pour avoir 2 grosses boîtes supplémentaires où on peut acheter les figurines des monstres. Aucun intérêt, moi je trouve, parce que les figurines des monstres, je trouve qu'il y en a déjà 2 à l'intérieur, ça perd tout son charme, sachant que tout le reste, c'est des petits meeples, ou alors des standees. Je trouve que c'est complètement, voilà, c'est vraiment moyen. Je pense que je vais me faire d'autres meeples pour remplacer les monstres. Ça remplacera les standees et ça remplacera les figurines en plastique qui en plus sont chères et pas belles. Voilà, tout simplement. C'est un avis de peinturlureur, hein, franchement, c'est pas beau. Voilà tout. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. C'était brouillon, c'était rapide, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que j'attendais pour vous faire un au revoir. Voilà, tout simplement. Alors au revoir pour certains, peut-être pas au revoir, parce qu'effectivement on va continuer de communiquer. Pour ceux qui me connaissent sur le forum Code, pour ceux qui vont suivre le podcast, eh ben, on va continuer de se voir aussi, ou de se discuter ensemble. C'est le partage, c'est tout ce que je cherche. Donc voilà, la chaîne va fermer, enfin je laisse les vidéos, hein, voilà, tout simplement, je ne vais pas virer les vidéos. Mais je vais m'arrêter là. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un like, ça me fera plaisir quand même. Mais bon, abonnez-vous si vous voulez pour regarder certaines des anciennes vidéos. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine sur une autre chaîne ou sur un podcast. Voilà. Faites attention à vous, faites attention à votre santé, faites attention à vos proches. Puis je vous dis à la prochaine ailleurs. Bye bye tout le monde.